Travailleuses, travailleurs, chers concitoyens, chers républicains, au cours de l'Assemblée générale du 8 janvier dernier, il avait été décidé, au regard de la malgouvernance financière chronique qu'on veut masquer derrière une pseudo-crise économique, de décréter la fin immédiate des mesures d'austérité annoncées par le gouvernement et d'imposer le 31 janvier 2020 comme date butoir de prise d'effet. Aujourd'hui, 31 janvier 2020, le mépris du gouvernement devant la souffrance des travailleurs et des ménages est toujours manifeste, puisque nous constatons tous que les mesures d'austérité sont toujours en vigueur. Pas de régulation des situations administratives, donc recrutement, intégration, titularisation, avancement automatique, reclassement après stage. Pas de paiement de pension intégrale conformément aux nouveaux éléments du salaire de base issus du nouveau système de rémunération et sa valorisation compte tenu du coût élevé de la vie. Pas de paiement sans condition de la dette due aux entreprises. Pas de paiement des droits acquis légaux et sociaux des déflatés de la CNSS, du CNRS, de l'ex-CHU d'Angondje, de la SNBG, de l'Octrade, d'Air Gabon, de Gabon Télécom, de Gabon Poste, etc. Pas de restitution de tous les bons de caisse ou des salaires suspendus lors de l'opération de recensement de juillet 2018 ou à l'occasion de l'exercice du droit syndical. Pas de paiement des rappels soldes de tous les agents publics. Pas de paiement de l'indemnité des services rendus aux agents publics permanents conformément à l'article 86 de la loi 1/2005 portant statut général de la fonction publique. Pas de paiement des heures supplémentaires dans les universités et grandes écoles et les vacations à l'éducation nationale. Pas de paiement des frais de scolarité des étudiants boursiers orientés dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Pas de paiement des arriérés de bourse d'études des élèves des lycées et collèges. Pas d'annulation des taxes illégales en vigueur depuis janvier 2019. La taxe sur les transactions électroniques, Airtel Monnaie et Mobicash et bancaire, la contribution pour les ordures ménagères de 7% sur les factures d'eau et d'électricité, la contribution spéciale de solidarité de 1% sur tous les achats et même sur les transactions financières. Pas de rétablissement du subventionnement des produits pétroliers au niveau qu'il était en 2009 et le gel de l'augmentation des taxes sur les produits pétroliers, situation à l'origine de la hausse des prix du carburant et du gaz butane. Pas d'annulation des augmentations de taux des cotisations de la CNAMGS. Pas de déblocage des comptes des épargnants de Postbank. En ce qui concerne le projet du nouveau Code de travail, le gouvernement a dû se résoudre à inviter tous les syndicats à la table de négociation après une grève générale d'avertissement dans les entreprises du 23 au 27 janvier dernier. À cet effet, la Confédération syndicale dynamique unitaire, qui regorge en son sein des syndicats d'entreprise, met en garde le gouvernement contre toute tentative de l'exclure des négociations qui s'ouvriront à partir du 3 février 2020. Travailleuses, travailleurs, chers concitoyens, chers républicains, devant cette injustice grandissante contre le peuple par le maintien des mesures d'austérité, injustice qu'on veut cyniquement dissiper par une opération fantoche dénommée Opération Scorpion, la Confédération syndicale dynamique unitaire a décidé de s'engouffrer dans la brèche pour débusquer tous les d'autres organisations de la société civile. Dynamique unitaire a pris la tête d'un combat judiciaire à travers 3 plaintes contre Noureddine Bongo Valentin pour corruption active, blanchiment des capitaux, détournement des deniers publics, enrichissement illicite, blanchiment du produit du crime, criminalité financière en bande organisée, association de malfaiteurs et pillage. En dépit de l'intimidation dont l'interdiction illégale de sortie du territoire notifiée par André Patrick Rapona, procureur de la République de Libreville, à la police de l'air et des frontières, à l'encontre de 4 leaders des organisations de la société civile, signature des dites plaintes,
la Confédération syndicale dynamique unitaire s'inscrit dans sa mission de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs et de lutter contre la malgouvernance. Car cette malgouvernance, incarnée entre autres par les activités opaques et mafieuses des pilleurs de la République, empêche la résolution des problèmes des travailleurs et des ménages. À cet effet, la Confédération syndicale dynamique unitaire ira jusqu'au bout des plaintes déposées et contribuera à faire triompher la vérité aux yeux du peuple et du monde entier. Travailleuses, travailleurs, chers concitoyens, chers républicains, les malheurs des ménages proviennent de l'exécutif politique qui lui vole son argent, son pouvoir d'achat, son droit au travail, son droit au progrès. Comme si cela ne suffisait pas, un autre malheur s'y est ajouté ces derniers jours avec une grande férocité. Il s'agit des enlèvements récurrents d'enfants à des fins rituelles. Privés d'un pouvoir d'achat décent, désormais les ménages sont également menacés d'être privés de leurs enfants. Sinon, ils en sont déjà privés. Comme une onde de choc, une psychose s'est emparée d'eux et écœurée par le déni de réalité du gouvernement et par une institution judiciaire défaillante, ils ont instauré la justice populaire. Le gouvernement, qui n'a aucun respect pour le peuple, assimile les cas d'enlèvement d'enfants à des légendes urbaines dictées par la puissance des réseaux sociaux. Autrement dit, le gouvernement détient la vérité et le peuple se fourvoie dans le mensonge. Dans le même temps, la Confédération syndicale dynamique unitaire condamne l'emprisonnement illégal et arbitraire de l'élève de la terminale A1C du lycée Jean-Hilaire Obama-Yégué, Luzian K. Mengara, qui n'a commis que pour seul délit son opposition à une tentative d'enlèvement d'un élève. De ce fait, la Confédération syndicale dynamique unitaire exige sa libération le jour du verdict de son procès le 7 février prochain. Faute de quoi, elle appellerait à des actions de protestation de grande envergure. Face à la précarisation sociale aiguë et sans précédent, et en outre à un délitement des valeurs humanistes et du rôle protecteur de l'État, quelle est la responsabilité de la Confédération syndicale ? Concitoyens, chers républicains, le temps n'est plus à se demander qu'est-ce que le pays peut faire pour moi. Il y a des tournants de l'histoire où il faut plutôt se demander qu'est-ce que je dois faire pour sauver mon pays, pour sauver l'avenir de mes enfants, pour rétablir le droit au progrès pour tous. C'est pourquoi, après avoir constaté ce 31 janvier 2020, que le gouvernement veut nous maintenir dans une grande misère, la Confédération syndicale dynamique unitaire interpelle la conscience républicaine de tous. À cet effet, elle appelle tous les citoyens qui veulent sauver l'avenir socio-économique et institutionnel du Gabon à venir massivement au grand rassemblement du mercredi 5 février 2020 à 10 h à Libreville. Ainsi, tous les travailleurs, les laissés pour compte, les étudiants, les retraités, sont invités à rallier les points de rassemblement les plus proches, à savoir le rond-point de la démocratie, le rond-point de Nzayon, la place de l'indépendance en face du commissariat central, le ministère de la fonction publique, le carrefour Rio, Saint-Michel de Kembo, le carrefour Sni Ovendo, le rond-point de la Bodega à Kanda. D'autres instructions vous seront communiquées, séance tenante. La Confédération syndicale dynamique unitaire prend rendez-vous avec l'histoire du Gabon pour le bien des travailleurs et des ménages. Je vous remercie.